chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il va le faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarban, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais Salut Eli. on peut. Ah, c'est super. On dit souvent jamais 203, troisième vidéo, troisième tentative pour faire ce petit live. Et là, j'ai une très très bonne nouvelle, c'est que Baptiste Pesanti est arrivé, s'est connecté. Il va arriver, je viens de l'avoir par message, il avait un petit peu de retard. Comme d'ailleurs me l'a dit Charlotte tout à l'heure en commentaire, qu'il était rarement à l'heure. Mais mieux vaut tard que jamais, je pense qu'il va se connecter d'ici 5-10 secondes. Il est là, je lui fais le petit coucou, je lance l'invitation avec lui et on est parti. À envoyer une invitation également. N'hésitez pas à poser les questions et puis voilà, ça va être très très bien. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bienvenue sur le média. Merci d'avoir accepté l'invitation pour une petite vingtaine de minutes. Alors on le disait hein, parce qu'on a fait 2 vidéos avant que tu arrives. Ah, oh là là, c'est oh là là là, là on a de la chance. Hein. On a vraiment de la chance ce soir. Alors je sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Bon, ça s'est déconnecté, Baptiste. Hein, c'est les joies du direct. Ça y est, Euh, vous m'entendez? c'est parfait, c'est parfait. Alors, on J'arrive, l'a dit j'arrive avant. j'arrive pas à enlever juste du coup, lancer le direct ou refuser, j'arrive pas à l'enlever, ça. Bref. Non, mais écoute, laisse comme Allez. ça, et puis, et puis ça va aller. Alors, on salue hein, toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, qui découvrent aussi le média, comme toi d'ailleurs ce soir. Alors, on le disait en préambule avant que tu arrives, Baptiste, 1m95, 118 kilos. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de me retrouver en face de toi, quoi, déjà. Ouais, ben, je suis pas méchant. Je suis pas méchant. Non, mais est-ce que, alors, parce que on le disait, deuxième ligne, troisième ligne à Pau. Moi, la question que je me pose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la différence entre ces deux postes? La différence, alors, à l'heure actuelle, il y a plus beaucoup de différence et surtout maintenant, ça marche par profil. Chacun a son profil assez atypique et moi, ce qu'on me demande maintenant aujourd'hui, que ce soit en deuxième ligne ou en troisième ligne, c'est d'avoir la même activité, d'avoir d'avoir voilà, beaucoup de combativité et voilà, et essayer il y a juste la seule différence, c'est dans la mêlée. On est, on est un peu plus bloqué quand on est en deuxième ligne qu'en troisième ligne. On est moins acteur dans le jeu. Mais en soi, dans le jeu courant, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Tu fais partie des joueurs qui sont du coup sur la touche, qui récupèrent les ballons en touche? Oui, ça m'arrive de sauter aussi, ouais. Je peux lifter et sauter, ça m'arrive. Je peux faire les deux sans aucun problème. Alors, on salue Damien Penaud, un grand joueur international français qui nous a rejoint sur le live, qui t'appelle Vomito. Alors, pourquoi Vomito? Peut-être des souvenirs des beuveries, je sais, ou à droite, à gauche. Je sais pas. Je vois pas les commentaires. Il a mis un Non, commentaire. mais c'est pour ça que je te les donne, les commentaires. Il y avait des questions tout à l'heure. Est-ce qu'il a joué à Lons? Donc non, tu as commencé le rugby à Saint-Claude. Et ensuite, tu es parti du coup à Montpellier en sport-études. Pourquoi là-bas? Parce que c'est vrai que dans le secteur, on a Oyonnax, on a aussi Dijon. Ou voilà, comment ça s'est fait alors Ouais, c'est vrai que je suis parti directement à Montpellier. J'avais le choix de partir au pôle de Dijon aussi. Et puis après concertation avec ma famille, on a fait le choix de partir plutôt en sport-études à Montpellier. Voilà, un choix qui est différent parce que c'est vrai que tous les jeunes, ils veulent absolument partir en pôle sport. Et moi, mon choix était différent. Maintenant, je ne le regrette pas du tout. C'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais voilà, c'était un parcours un peu atypique. Et voilà, quoi.
Ça t'a forgé un petit peu ce parcours un petit peu loin de ta famille, loin de tes proches? Ouais, voilà, c'était un parcours assez atypique parce que je suis parti seul j'avais 15 ans, je suis parti à Montpellier. Je rentrais pas le week-end, je rentrais très rarement dans l'année. Donc c'est assez tôt pour un jeune de 15 ans, mais c'est ce qui a fait ce que je suis. Ouais. La différence entre le sport-études et le centre de formation, demande Karim sur c'est quoi alors du coup la différence de ces deux structures entre Dijon et Montpellier par exemple? J'ai pas entendu la question, pardon. Karim, un spectateur, demande la différence entre le sport-études qu'on a vu par exemple à Dijon et le centre de formation de Montpellier. Après, à l'âge de 15 ans, j'étais en sport-études. Donc, Mhm. t'intègres pas encore le centre de formation. Le centre de formation, il est à partir de 18 ans. Et de 15 à 18 ans, tu es en sport-études, c'est-à-dire que t'as que 2 fois par semaine rugby avec ton club. Et sinon, tu es avec le lycée. Et donc, forcément, le rugby est un peu différent en sport-études, surtout dans le cursus français, où c'est un peu plus ledge. Ça regroupe beaucoup de tous les clubs amateurs du secteur. Donc c'est vrai que c'est différent. On travaille autre chose. C'est pas pareil. Le niveau est un peu plus ledge qu'en club, quoi. Le week-end, j'allais jouer avec Montpellier. C'est vrai que c'était des joueurs différents, quoi. Et alors comment on arrive après à partir de Montpellier à Pau parce que peut-être que Montpellier te donnait pas assez de temps de jeu, de ta chance et du coup tu as eu cette opportunité de Pau. C'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, je suis parti à Pau parce que pour passer, j'arrive au centre de formation et voilà, l'entraîneur actuel qui était en poste était Jack White et c'était un Sud-Africain et qui a dit aux jeunes qu'ils joueraient pas beaucoup. Donc je suis parti pour avoir du temps de jeu et avoir ma chance en top 14. Voilà, je suis parti à Pau et ça fait 5 ans que je suis là. Et depuis le début, ils m'ont dit toutes les promesses qu'ils m'ont faites, ils les ont tenues. Donc voilà, je ne regrette C'est pas du tout important. mon choix. C'est important la confiance. Et on a un petit commentaire, Baptiste, et d'un joueur que j'apprécie énormément, c'est Peato Movaca. D'ailleurs, c'est un joueur du Stade Toulousain. Donc, c'est vrai que mon club de cœur, c'est le Stade Toulousain. Donc, malheureusement, c'est pas Pau, mais j'étais très content de leur victoire ce week-end à La Rochelle. Ouais. On va parler justement d'ailleurs de Top 14. Toi, ton dernier match, ça remonte au 27 décembre dernier à domicile face au Stade Français. Ouais, c'était il y a Euh, longtemps. ah ouais, j'ai l'impression que ça fait quoi? Ouais, ça fait presque 2 mois ouais, décembre, janvier, février, mars, 3 mois presque, enfin, 2 mois et demi sans jouer. Ça commence à Ouais. être long, hein, j'imagine. Ah ouais, là, ça commence à être très long. Ça commence à être très long et être un peu insoutenable, mais bon, on s'accroche. Et puis à toi, il a dit quoi du coup en commentaire? Ouais, il a dit t'es le meilleur hein, ou un truc comme ça, mais Ah, je vais me faire changer, d'ailleurs, bon, ça va. non, le dernier match était contre le Stade Français, Peato, où vous aviez gagné 29-27. Et Ouais. sur ce match, tu as été exclu. Alors pour préparer l'émission, j'ai revu les images. Euh, ce petit geste que tu fais, ce espèce de petit coup de coude aux joueurs, c'est un geste dans l'action, dans le feu de l'action. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était avec l'épaule, mais Ouais. c'est pas intentionnel, quoi. C'est dans le mouvement et voilà, j'ai copé après de 2, 3 matchs de suspension derrière. Donc voilà, c'est dans le mouvement, c'est pas chercher à faire mal, mais bon, Le, la commission, d'ailleurs, Baptiste, quand tu passes en commission de discipline, vous avez un temps prévu pour vous défendre. Comment ça se passe? ouais, c'est en visio. Déjà, tu es avec des représentants de ton club. Moi, j'étais donc du coup avec le vice-président et aussi mon entraîneur. Et ils sont là pour te défendre. Et il y a une petite partie, on a à peu près quelques minutes quand on a la parole pour essayer de se défendre. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai copié de 3 semaines et j'ai toujours pas rejoué. Donc, du coup, voilà. C'est notamment la question qui va arriver et que tout le monde se pose. Quand est-ce que tu vas rejouer le week-end prochain? Ouais, j'espère. Tout va dépendre de ma reprise là. Voilà, j'ai été contrôlé positif au Covid et
Voilà, même si je peux très bien m'entraîner, je peux aller courir, tout ça, mais je peux faire du sport chez moi, mais voilà, j'ai pas le droit de retrouver encore le groupe. Donc voilà, j'espère que ça va se faire cette semaine-là et que je vais pouvoir jouer dès le week-end prochain, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que la situation en plus du club est un petit peu compliquée cette année avec bah c'est vrai qu'une là il y a eu la défaite à domicile face à Toulon 29-33 le 20 février dernier. Je crois qu'il n'y a pas eu de match depuis, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas au classement vous êtes 12e. Ouais, on est 12e. Ouais. Euh, c'est pourtant l'effectif est là, la qualité est là, c'est dommage. Comment tu expliques ce championnat un peu compliqué pour vous? Après, c'est comme chaque année, quand on démarre bien. Et après, on a toujours une période un peu creusée. Là, c'est compliqué à dire. Moi, ça va faire quelques temps que j'ai pas retrouvé le groupe, donc vision extérieure, c'est compliqué de juger, mais voilà, c'est une mauvaise période et je pense qu'on va essayer de redresser le tir. Il nous reste 7 matchs à jouer, donc voilà, rien n'est fait, mais voilà, enfin, on va vite se reprendre. On parlait de tes origines de Saint-Claude pour commencer. Est-ce que tu y retournes souvent? Et puis, est-ce que le climat jurassien te manque pas trop? J'y retourne pas souvent, non. J'y retourne Ouais. une fois par an, mais voilà, le climat, voilà, c'est un peu un climat à Pau, c'est un peu un climat un peu similaire. Il pleut et il fait pas hyper chaud, mais voilà. Enfin, mais c'est vrai que des fois, la famille manque un petit peu, mais bon, c'est le quotidien du sportif, donc voilà, on fait avec. Alors, c'est vrai que ce média se veut interactif, Baptiste. Il y a des questions qui pleuvent, notamment de ton coéquipier en équipe de France, hein, Movaka, qui dit, est-ce qu'on peut parler avec Baptiste de son niveau pourri à la coinche? Non, mais c'est que les mecs ils ragent parce que je suis un peu le mec qui veut toujours jouer à la coinche Ouais. et ben ils se battent tous pour jouer avec moi parce que je suis un peu le mec à abattre quoi, à la coinche, quoi. En tout cas, Donc je vois qu'il y a l'ambiance en équipe de France est là entre vous. Cette équipe de France où tu comptes actuellement deux sélections où tu as joué les demi-finales et la finale de l'Automne Cup avec la France. Ça fait deux piges en bleu, mais c'est quand même des moments incroyables d'endosser le maillot de l'équipe de France. Aujourd'hui encore, à froid, comment tu perçois ce maillot bleu, tout ça, cet environnement? c'est vrai que ça remonte du coup à l'Open Cup et voilà, c'était des moments extraordinaires. Et, c'est vrai que tout joueur de rugby rêve de le porter un jour et voilà, maintenant, en plus, j'ai retrouvé le groupe pour le début du tournoi des destinations. Voilà, c'est toujours des moments agréables, surtout que quand le groupe il est bien. Donc voilà, après, il y a eu le contexte actuel qui est compliqué, mais voilà, quand on parle rugby et l'esprit de groupe, et quand tout ça se passe bien, et ben, t'es content de retrouver les copains et voilà quoi. Donc, Alors c'est vrai que tu parles de la pandémie, Baptiste. On n'évoquera pas d'ailleurs la pandémie ce soir. C'est pas le but du média. Est-ce que je vois une question là de Ben qui dit salut, les cas Covid sont où du coup? Donc non, c'est pas. On parlera pas du Covid et des cas de Covid. C'est pas le but. Le groupe, c'est vrai que le match a été reporté hein, contre l'Écosse et il y a eu pas mal de rotation dans l'effectif des Bleus. Toi, du coup, à un moment donné, ils t'ont laissé à disposition du club. T'étais pas sur les feuilles de match au début du tournoi des destinations. Comment on le vit ça, le fait de se dire je suis dans les 30, dans les 35, mais il me manque encore un truc pour tout le temps être sur les feuilles de match. ben, ça, c'est propre à chacun, parce que moi, je sais que j'ai deux sélections. Pour l'instant, j'en ai deux. Je suis un joueur, j'ai 23 ans, donc voilà. Que ce soit en club ou en sélection, on essaye d'avoir le maximum de temps de jeu et puis ça peut aller vite dans tous les sens. Donc voilà, on prend son mal en patience.
pour l'instant, moi, même si je suis monté 2 fois pour jouer, pour être en groupe, c'était à refaire, je ferais pareil. Et voilà, faut, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis attendre son tour avec impatience. Mais voilà, et si on continue à travailler, ça arrivera à point. Les à côté du rugby, Baptiste, une question de François. T'es plus Jurançon ou Savagnin? Plus Jurançon, ouais. Ah ouais. C'est vrai que la troisième mi-temps, elle est quand même mythique au rugby. Euh, alors, c'est vrai que je sais pas ce qu'il a, Movaka. Il est quand même assez actif ce soir. Il dit 23 ans sur le papier, 3 petits points. En Italie, tu as 34 ans. Alors, je sais pas si les Italiens ils te donnent plus que ton âge, je sais pas, mais Je sais pas ce qu'il raconte, mon vaca, mais c'est lourd, quoi. non, mais c'est. Alors, il y a un joueur d'ailleurs qui se souvient de toi, c'est Vunipola, parce Ouais, qu'apparemment tu lui as mis une belle cartouche. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu? ouais, enfin, une belle carte. J'ai défendu, quoi. Et ouais, c'était. Non, mais après, le match contre les Anglais, c'était un match intéressant à jouer. Et, de toute façon, c'est toujours, face à une équipe comme ça, c'est toujours intéressant et on est toujours à 200%. Donc voilà, on est tous impatients, je pense, de retrouver des matchs comme ça, que ce soit en tant que joueur ou en tant que supporter. Je pense qu'on est tous impatients de les retrouver sous le terrain. Et on l'a pas dit hein, sur le début de l'échange, Baptiste, mais ton palmarès, il est quand même un petit peu garni avec un titre de champion d'Europe de moins de 18 en 2015, une finale donc du coup de l'Autumn Cup là cet automne, et puis finaliste du championnat espoir en 2018. Depuis le début de ta carrière, c'est quoi le meilleur souvenir dans le rugby? Après, ils sont tous, c'était tous des moments particuliers, mais j'en ai pas un qui est plus que d'autres. Mais après, il y a des joueurs qui ont beaucoup plus qui ont un palmarès beaucoup plus, même à mon âge. Moi, je vois Peato Movaca, il a déjà remporté le Brennus enfin, avec Toulouse. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont des palmarès assez énormes. Mais voilà, je sais que voilà, ils ont tous été particuliers. En moins de 18, c'était les premières équipes de France. C'était le côté un peu euphorique et avec une bande de potes. On est jeunes, on est un peu insouciants. Pareil en espoir. En espoir, c'est pareil. On pense qu'à jouer avec nos potes. Et puis après, quand ça arrive en pro, ben, c'est un peu plus différent. Mais chaque moment passé, ils restent tous importants et c'est ce qui fait les choses agréables à passer dans une carrière, quoi. On a deux questions spectateurs qui sont assez intéressantes. Celle de Karim qui dit est-ce que ton poste de deuxième ou troisième ligne nécessite un entraînement particulier, notamment physique? Non, pas plus que les autres. Après, voilà, il faut s'entretenir physiquement et bosser, mais pas plus que les autres, je pense. Et c'est vrai que tu as un titre aussi de vice-champion de France au collège à Saint-Claude. Quand tu évoques Saint-Claude, le club de Saint-Claude, c'est quoi les moments qui te reviennent c'est quoi l'esprit Saint-Claude? Ouais, Saint-Claude, c'était les premiers entraînements de rugby, les premiers matchs, les premiers tournois. On gagnait pas mal à cette époque aussi. Donc, Ouais. ouais, c'était le commencement et ça fait toujours plaisir de reparler de Saint-Claude et de repenser à tout ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on va parler gastronomie dans quelques instants parce qu'on a quelques trucs à dire. Alors il y a un joueur, hein, c'est Julien Blanc, je crois, qui dit l'entrecôte du Saint-Estèphe, n'oublie pas les anciens. Et on parlera de finesse by Pesanti parce que c'est important également. Mais pour terminer sur les questions un peu plus rugby, Baptiste, on voit souvent ces dernières années, ça a accentué les commotions. Avec pour certains joueurs des séquelles après leur carrière.
On essaie de protéger les joueurs. Comment tu perçois un petit peu tout ça? Les protocoles commotion, ouais, Ouais. on entend parler, chaque année, il y a des nouveaux protocoles qui sont mis en place. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention à la santé et à l'intégrité des joueurs. Mais après, ça reste du rugby et je pense qu'il faut pas tout confondre. Et la santé, c'est primordial, mais je pense qu'il faut garder aussi l'essence même de notre sport, quoi. C'est de l'engagement et que quand il y a des blessures, ça fait partie du jeu, quoi. Toi, t'en as eu beaucoup de protocoles commotion? J'en ai pas eu énormément. Le dernier KO que j'ai fait, j'en ai fait un bon, c'était il y a 2 ans. Et après, c'était en tournée avec les Barbarians. Et donc, du coup, après, j'étais en vacances pendant 3 semaines, un mois, donc j'ai eu le temps de récupérer. Mais voilà, je pense qu'il faut pas tricher dessus quand c'est un, quand c'est un shot qui a été assez fort. Il faut prendre pas mal de récup derrière et puis après, voilà, quoi. Faut passer à autre chose. Alors, j'ai une petite anecdote de ton ancienne CPE à Saint-Claude. Alors, on te surnomme Pépé. Peu, Et peu. apparemment, à l'époque, on t'appelait Pépé Bieber. Avec ta coupe de cheveux, à l'époque. Ouais, non, déjà, c'est peu, pas pépé, mais bon, Peu c'est pas. peu. Ouais, par chez moi, on nous appelait pas mal comme ça. C'était notre nom qui vient déjà de mon père. On l'appelait comme ça. Et ouais, c'est sûr que quand j'entends ce surnom, ça fait penser à par chez moi, quoi. Hum. Il y a deux questions qui reviennent souvent, hein, d'ailleurs. Est-ce que tu es un joueur de légende? Et, euh, et la deuxième question, Baptiste, d'enchaîner, c'était, il y a une proposition de Lorenzo qui te demande, est-ce que tu aimerais jouer un jour à l'ASM Clermont? Alors, SM, ouais, pas plus. Ouais, j'ai pas de club plus favori que ça en top 14, mais voilà, c'est un très beau club, l'ASM, et puis qui a beaucoup de. Voilà, c'est un grand club. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas. Et un joueur, si t'as un joueur en particulier qui t'a marqué dans le rugby, ça serait qui? Moi, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué, mais voilà, si je veux citer un grand joueur qui est toujours à la limite de la faute, c'est Mako, mais voilà, sinon, pas plus que ça, non. On va finir sur deux petites questions, Baptiste, parce qu'on avait dit à peu près 25 minutes pour pas trop te déranger après. En top 14, il y a un deuxième Jurassien, hein, on fait cocorico avec Félix Lambert. Quand vous vous affrontez, comment ça se passe? C'est vrai qu'on s'est pas affronté souvent, je crois. J'ai dû jouer une ou deux fois contre lui. Et ouais, c'était sympa. C'est sympa de se croiser à chaque fois. On vient de la même région et lui, il est de la même génération que mon grand frère. Et les deux, ils jouaient l'un contre l'autre à Lons-le-Saunier et à Saint-Claude. Donc, ils se connaissent bien aussi. Et donc, c'est toujours sympa de se croiser et de discuter, quoi. Et ça parle Vinas, alors on va finir là-dessus. C'est important de mettre en avant ce que tu as mis en place. Finesse by Pesanti, si tu peux nous présenter un petit peu ce que tu as fait. Ouais, ben c'est une entreprise que j'ai montée avec mon frère il y a maintenant 3 ans et on commercialise des produits du terroir un peu et en Franche-Comté notamment pas mal de comtés, moi que je vends pas mal dans mon entourage ici. Donc tout ce qui est de nos bons produits du Jura et de la Franche-Comté, il y a aussi pas mal de charcuterie. Et un peu de vin aussi de par la région d'Arbois. Et du côté de Pau, j'ai rentré aussi pas mal de, pas mal de partenariats avec Jurançon notamment. Et voilà, le principe c'est qu'on là, on est négociant et on revend les bons produits de notre terroir, quoi. Voilà. Eh ben, on partagera le lien. Si tu
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Baptiste, alors, de retrouver les terrains ce week-end? Ouais, C'est quoi? ouais, déjà retrouver rapidement les terrains, ça serait pas mal. Et puis enfin, voilà, reprendre du plaisir et ça serait bien quoi. Ça serait bien. Bon, bah, en tout cas, on va croiser les doigts. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir répondu présent. Merci. Euh, Désolé pour le retard, hein. Écoute, apparemment, comme m'a dit ta CPE à l'époque, il était jamais à l'heure. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, bah, je veux pas être surpris. Euh, Non, ça c'était pour aller en cours, ça c'était ah pas. oui, c'était oui, oui. En Sinon, tout quand c'est cas, important, je suis là. bon, bah, c'est très gentil en tout cas. Et tu pourras retrouver, hein, n'hésite pas à partager l'émission dès demain sur YouTube, sur la chaîne YouTube du média Sport 39. Je la partagerai dès demain, donc tu pourras la partager avec tes coéquipiers de Pau. Et puis en tout cas, bah, bonne fin de saison à toi, Baptiste. Merci, à bientôt, c'est gentil. Et puis bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée, au revoir. Ciao.